Chargez! Tenez-vous prêts! Mais chef, nous avons le soleil en plein dans les yeux. On ne voit rien. N'essaie pas de viser. Tire sur les premiers rangs. Ça fera trébucher ceux qui suivent. Maintenant! Fini! Là, nous devons détruire le campement des Philistins! Du vin! Je voudrais boire à ta santé, mon fils. Bois à la victoire, Jonathan. Aujourd'hui, tu as livré ton premier combat. Grâce à l'or et à l'argent que nous avons pris aux Philistins, nous allons avoir des armes en fer plus solides que les leurs. Ouais! Vive Saül! Vive Jonathan! À bas les Philistins! Ça suffit, c'est insupportable. On dirait que ce musicien est en train de torturer un animal. Trouvez-en un autre. Oui, mais... Comme tu voudras, mon roi. Ça suffit. Hey. Fiche le camp, tu joues trop mal. Nous descendrons dans la vallée pour les affronter, et nous vaincrons. Que les dieux m'en soient témoins, nous reprendrons notre terre. Grâce à notre armée, nous les anéantirons. J'en ai assez de ces maudits rebelles juifs. Cela fait des années que nous les combattons, et maintenant ils se sont procurés des armes en fer. Comment? C'est pourtant interdit. À chaque fois qu'ils ont remporté une bataille, ils ont pris les armes de nos soldats, et ils en ont acheté aux marchands de tir avec notre or. Peu importe, nous écraserons cette rébellion. Saül n'était qu'un pauvre berger, maintenant il ose se prétendre le roi des Juifs. Ils sont de plus en plus nombreux à se joindre à lui. Le petit groupe du début est devenu une armée. Mais il est temps que Saül et ses brigands apprennent à craindre Goliath. Nous devons en finir une bonne fois pour toutes. Avec Goliath à notre tête, rien ni personne ne pourra nous arrêter. Ouais! Vive Goliath! Vive Goliath! Ouais! Quand tu auras vaincu Saül, que feras-tu de lui?
Je l'épargnerai, mais je l'attacherai à un piquet devant ma maison, comme un chien. Goliath! 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 En avant! Ô Saül, je chante tes louanges, toi le vainqueur de 1000 batailles pour la gloire de Yahvé. Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi, le Philistin, et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui se batte contre moi. S'il me tue, nous serons vos esclaves, mais si je l'emporte, c'est vous qui nous servirez. Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. N'y a-t-il pas parmi vous un homme qui veuille m'affronter? Envoyez Saül qui prétend être votre roi. Refuserait-il de se battre pour son peuple? Votre roi ne serait-il qu'un lâche? Voilà plusieurs jours que Goliath nous a lancé son défi. Et que pense mon peuple des menaces de Goliath? Moi, je sais. Tout le monde pense que tu vas affronter Goliath et que tu vas le battre. Mais il mesure 6 coudées. Je n'ai aucune chance. Et toi, pourquoi t'arrêtes-tu de jouer? Vous avez l'air inquiet, je ne veux pas vous déranger. Tais-toi, je ne suis pas inquiet. Je trouverai un moyen de le vaincre. Je devrais peut-être le combattre moi-même. Je suis le meilleur guerrier, mais... je ne peux pas faire ça. Si Goliath me bat, qui commandera mon armée? N'y a-t-il donc personne qui veuille relever ce défi? Mais Goliath est trop fort, nul ne peut le battre au combat singulier. Puis je... Ne te rapproche pas, va-t'en! Dis-moi, qu'as-tu l'intention de faire? Ô mon roi, je sollicite l'honneur de pouvoir relever le défi lancé par Goliath. Quoi? Tu ne peux pas te battre contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Avant, je faisais paître le troupeau de mon père, et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je l'attrapais, je le tuais. Mais s'il y a parmi les soldats de notre armée un homme qui revendique l'honneur d'être notre champion, je suis prêt à lui laisser ma place. Quelqu'un veut-il combattre Goliath? Triste est ce jour, car un jeune berger a plus de courage que mes soldats. Va et que l'Éternel soit avec toi. Je ne peux pas marcher avec tout cela. C'est beaucoup trop lourd pour moi et je n'en ai pas besoin pour battre Goliath. Tu marches contre moi avec l'épée, et contre toi, je marche au nom de l'Éternel. Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Allons, approche!
Vas-y, Goliath, débarrasse-nous de ce moucheron! David, viens. Je suis content de te voir, Saül. Que puis-je faire pour toi? Ne crains rien, il n'y a pas de géant dans les parages. Je suis heureux que nous ayons vaincu les Philistins, tu peux me croire. David, tu t'es battu pour Israël et tu as gagné. Pour cela, je t'offre ce cheval. Il ne sera pas dit que Saül ne récompense pas les braves. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Israël. Je n'attendais aucune récompense, mais je l'accepte. Tu es courageux et un guerrier courageux se doit d'avoir un cheval. N'aie pas peur, mon fils Jonathan t'apprendra à le monter. Tu verras, c'est facile, regarde. Ya! Ya! Prends ma main. En voilà, moi aussi j'ai soif. Je l'ai. Nous allons attendre le coucher du soleil pour attaquer et nous emparer de leurs troupeaux. Et tout leur argent! Cet oasis Et est le leur seul de la jour région. aussi. Nous devons en prendre Nous allons le les contrôle chasser. pour assoiffer ces maudits À nous, juifs. l'oasis! Nous ne sommes pas de taille à lutter contre ces soldats. Notre sort repose dans les mains de Yahvé. Puisse-t-il entendre nos prières? Je ne les laisserai pas faire. Je vais me battre pour protéger ma famille et mes biens. Ils ne me font pas peur. Nous allons nous battre contre ces Philistins pour protéger le peuple d'Israël. Que Yahvé guide votre glaive. Oh! Regardez, là-bas! Oh! Yahvé a entendu nos prières. Nous sommes sauvés. Voici les soldats du roi Saül. Au nom du peuple d'Israël.
Regardez, c'est David. Il a plus de 1000 hommes avec lui. Saül a tué 1000 Philistins, mais David, lui, en a tué plus de 10 000. L'Éternel est à vos côtés. Honorez son nom, il sera toujours avec vous pour affronter les ennemis d'Israël. Nous étions perdus, mais Yahvé nous a sauvés. Loué soit le nom du Seigneur. Gloire au peuple d'Israël! Gloire au peuple d'Israël! Que le nom de l'Éternel soit à jamais dans vos cœurs! Moël, dis-moi qui est cet homme. D'où vient-il? Parle. C'est David qui l'envoie, mon roi. Il dit qu'il a quelque chose pour vous. Vraiment? Et qu'est-ce donc que nous envoie notre jeune héros? De la part de votre humble serviteur David. Tu le remercieras, mais dis-moi ce qu'il y a dans ce sac. Oh, mon roi, tu as envoyé David se battre contre les Philistins, et il a fait ce que tu lui as commandé. Partout où il est allé, il a chassé les Philistins. Je le sais, tout le monde en Israël sait cela. Tu as promis que tu lui donnerais ta fille Michal en mariage s'il ramenait 100 prépuces de Philistins pour que tu sois vengé de tes ennemis. Eh bien, les voici. Il a fait ce que tu lui as demandé. Voici 100 prépuces de Philistins, comme tu l'as demandé. Une fois de plus, David est victorieux. Tais-toi, femme. Je n'ai pas besoin de ton avis. Laisse-moi m'occuper de cela. Nous te remercions, messager. Va dire à David que le roi Saül a bien l'intention de tenir sa promesse. Tout le monde sait que Saül est un grand et généreux souverain qui tient toujours ses promesses. C'est vrai, je tiens toujours mes promesses. Regardez, voici David. Il est déjà de retour. Peut-être est-il fatigué de défendre Israël. Il revient du champ de bataille avec ses hommes et mon frère Jonathan. Michal, je ne veux plus t'entendre prononcer le nom de David. Est-ce que c'est clair? Ne parle pas comme cela à ta fille. David est fort et courageux. Silence, femme! N'essaye pas de monter ma fille contre moi! Si tu détestes David, pourquoi lui avoir promis la main de ta fille? Il ne demandait rien, c'est toi qui le lui as proposé. Tu te méprends, je ne le déteste pas. Tu mens, je sais très bien. Ne sois pas insolente, femme. Depuis le jour où il a terrassé Goliath, tu lui envies sa gloire. Pourquoi ne pas avoir combattu Goliath toi-même? Pourquoi as-tu laissé un jeune berger affronter ce colosse qui t'avait lancé un défi à toi? Ça suffit, je t'ai déjà ordonné de te taire. Je ne me tairai que lorsque tu auras répondu à ma question. Si tu es David, pourquoi lui donner ta fille en mariage? Eh bien, si tu tiens vraiment à connaître la véritable raison de ce mariage, je vais te le dire, mais ne le répète pas. Je veux que Michal l'espionne, ainsi je pourrai mieux le contrôler. Allons. Vive David! David!
Michael! Ah, voici ce chef. Michael. David, vainqueur de Goliath! Saül a frappé 1000 Philistins! David a frappé 10 000! David Il ne lui manque plus que le royaume. Ne les écoute pas, Saül. Il est normal qu'ils aiment David. Ce sont ses hommes et il est avec eux sur le champ de bataille. Mais n'oublie pas que c'est pour toi qu'ils se battent. David, mon amour, jamais je ne te trahirai. Michael, tu es la fille de Saül, et si un jour il te demandait de me tuer, tu lui obéirais. Oh, David, je t'aime. S'il me le demandait, je me tuerais plutôt que de lui obéir. Il est là, avec mon fils. Es-tu certain de bien vouloir faire ça, ô mon roi? Tu oses discuter mes ordres? Ce sont les 12 tribus d'Israël qui m'ont fait roi, et j'entends bien le rester. C'est moi qui ai protégé les femmes et les enfants d'Israël. C'est moi qui ai chassé les Philistins de nos terres, et maintenant c'est lui que tous acclament. Alors dis-moi, capitaine, tu crois vraiment que je dois le laisser vivre, hein? Je suis ton roi, j'ai été choisi par l'Éternel, tu dois m'obéir. Commande, et nous t'obéirons. Surveillez les alentours et faites en sorte que personne n'entre dans la maison, c'est clair? Vous avez entendu? David, joue de la harpe pour ton fils. Jonathan, Michael, sortez de cette maison, vite! Faites ce qu'il dit, obéissez à votre père. Saül, mon roi, pourquoi me détestes-tu? Je suis l'époux de ta fille. N'ai-je pas combattu les Philistins comme tu me l'avais ordonné? N'ai-je pas défendu le peuple d'Israël? Oh, tu as fait bien plus que cela. Tu as volé ma place dans le cœur de mon peuple. Tu es devenu le premier à leurs yeux et moi, leur roi, je ne suis que le second. Ils disent Saül a tué 1000 Philistins et David en a frappé 10 000. Mais Saül a tué David! Que s'est-il passé? Que l'Éternel te pardonne, mon roi. Une main invisible a détourné ma lance de sa cible et je suis resté sans rien faire quand il s'est échappé. Que s'est-il passé, vieille femme? Telle n'était pas la volonté du Tout-Puissant, mon roi.
Il s'est échappé avec ses compagnons. Oh Yahvé, je t'en supplie, aide-moi, sauve-moi de la colère de Saül. Femme, donne-moi de l'eau. Eh bien, qu'attends-tu? Verse l'eau, voyons. Retrouvez David le berger, fils d'Isaïe, et tuez-le. Jonathan, mon frère. Michal, Dieu ne nous a pas abandonnés. Je veux connaître l'avenir de David. Je veux savoir s'il est ange ou démon. Toi, le roi d'Israël, tu as peur de David? Mon peuple le vénère, même mes enfants l'aiment plus que moi. Tu voudrais que, comme les autres, lui aussi te craigne, mais David est courageux, il ne craint que Dieu. Misérable est le roi qui ne peut se faire craindre d'un simple berger. C'est le roi qui a peur du berger. David a été choisi pour devenir le roi d'Israël à ta place. Quand? Par qui? Quels sont ceux qui m'ont trahi? Il a été choisi alors qu'il n'était qu'un enfant. Mais par qui? C'est le Tout-Puissant qui l'a sacré roi car tu as péché par orgueil et tu n'es plus digne d'être roi d'Israël. Mais qu'ai-je fait pour offenser l'Éternel? Tu as sacrifié un veau devant ton peuple comme si tu étais un lévite, alors que tu n'étais pas purifié. Tu as fait ça pour conforter ton pouvoir et pour offenser Samuel. Alors l'Éternel a désigné David pour prendre ta place et a ordonné à Samuel de le sacrer roi. Il faut absolument que tu empêches ça. Non, je ne peux rien faire pour toi. Alors dis-moi comment me débarrasser de lui. Personne ne peut s'opposer à la volonté du Tout-Puissant. Il a choisi David pour être le roi d'Israël. Regardez! Samuel, Je savais que tu viendrais à moi, David. je suis venu te voir, Samuel, pour prier avec toi, parce que je ne peux plus servir Saül. Ma maison est la tienne. Aujourd'hui est un jour de fête, car l'Éternel a veillé à ce que David arrive sain et sauf. Écoutez mes paroles. Que l'on prépare le plus gras des moutons et apportez des fruits, car David sera bientôt roi d'Israël. Vous vous plaignez de l'attitude du roi Saül. Pourtant, quand vous m'avez demandé de le sacrer roi d'Israël, je vous ai prévenu qu'il mènerait vos fils à la guerre et qu'il taxerait vos récoltes. Mais vous vouliez un roi qui pourrait battre vos ennemis. Vous vouliez un roi guerrier. Eh bien maintenant, vous avez Saül. Oh! Hey! Ah! Ouf! Où est David? Pourquoi es-tu venu ici, Saül? Pour tuer David. Tu connais le premier commandement. Tu ne tueras point. Je dois le tuer, sinon il deviendra roi à ma place. Si tu tues David, tu vivras dans le péché. Pourquoi veux-tu te battre contre la volonté de notre Seigneur? Pense au salut de ton âme.
C'est inutile, Samuel. La colère et la jalousie guident mes actions. Seule la mort de David pourra me réjouir. Prends garde, Saül, car ceux qui haïssent, haïssent Dieu. Qui désormais pourrait croire la parole d'un roi qui a trahi les siens? Le chemin de droite mène au Naïot de Rama. Allons d'abord à Rama. Hein? Abel, c'est nous. Ça fait 3 jours que je vous attendais. Dis-nous où est David. David est au Naïot, mais Michal est à Rama. Vous devez vous tromper de ville. Nous n'avons pas d'argent pour acheter votre marchandise. Dis-moi ton nom, femme. Comment t'appelles-tu? Laissez-moi. Saül m'envoie chercher Michal. Oh non, pauvre Michal. Ah! Qu'es-tu venu faire ici, Simet? Le roi ton père m'envoie te chercher. Et que veut-il? Il veut que tu reviennes auprès de lui ainsi que ton fils. Je ne retournerai pas là-bas. David est mon époux et c'est mon père qui lui a accordé ma main. Alors laisse-nous tranquilles. Tu n'auras bientôt plus d'époux car Saül va tuer David. Non, que faites-vous? Ton veuvage ne sera pas long. Tu épouseras Paltiel, un ami de ton père. Nul homme ne remplacera jamais David. Je te donnerai 20 chevaux et plus de 100 moutons. Ça ne suffit pas. Très bien, 30 chevaux et 200 moutons. Non, David est un guerrier redoutable. Oui, je sais. Dis-moi simplement ce que tu veux. Donne-moi 100 chevaux, 500 moutons et 500 chèvres, et alors je serai prêt à faire ce que tu veux. D'accord, mais je fais le serment de te tuer, toi et les tiens, si tu ne tiens pas ta promesse, ou si tu touches à un seul cheveu de Jonathan. Ne t'acharne pas sur ses compagnons, c'est inutile. Tout ce que je veux, c'est la tête de David. Pourquoi es-tu autant David? Si seulement je le savais. C'est une grosse récompense. Oui, mais qui risque de nous coûter cher. Je sais, il a battu Goliath avec une pierre. Mais il n'a jamais combattu quelqu'un comme moi. Avance! Allons-y. Jonathan. C'est Jonathan, le fils du roi Saül. Ah, c'est toi, Ophir. Je suis content de te voir. Tiens, ça va te rafraîchir. Jonathan, mon frère. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici? Tu dois t'en aller pendant qu'il est temps. Mon père a conclu un marché avec la tribu de Matane, qui en échange de 100 chevaux, 1000 moutons et chèvres, a accepté de rapporter ta tête à mon père. Sais-tu combien ils sont? Environ 200, et ils me suivent de près. Nous ne sommes pas nombreux ici. Les autres sont dans la vallée. Oui, et ils le savent. Jonathan, mon frère, qu'ai-je fait? Quelle est ma faute? Quel est mon péché vis-à-vis de ton père pour qu'il en veuille ainsi à ma vie? Te rappelles-tu du jour où tu as tué Goliath? Depuis ce moment, mon père est jaloux de ta renommée et de ta gloire. Je n'arrive pas à y croire. Mais ce n'est pas tout. Il sait que l'Éternel veut le punir pour ses péchés et qu'il veut que tu montes sur le trône d'Israël. Ce n'est pas contre moi qu'il se bat, c'est contre le Tout-Puissant. Il doit être possédé. Mais nous nous battrons pour la gloire de Yahvé. Nous nous sommes tournés pour monter par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à notre rencontre, lui et tout son peuple, pour nous combattre à Ébri. L'Éternel nous dit, ne le craignez pas, car je le livre entre vos mains, lui et tout son peuple et son pays. Vous le traiterez comme vous avez traité Sion, roi des Amoréens, qui a mis l'air à Éphron, et l'Éternel. Ils dorment encore. Prêt? En avant!
Attention, c'est un piège! Par ici, nous devons grimper. En arrière! Tu es un ange envoyé par le Seigneur. Tu nous as sauvé la vie. Je n'ai fait qu'écouter ce qu'il me commandait de faire, David. Tu dois vraiment repartir? Je ne veux pas désobéir à mon père. Je dois rester auprès de lui et peut-être pourrais-je le raisonner. Pour la gloire du Tout-Puissant, en avant! Attrape! Que l'Éternel soit avec toi et te protège à jamais! Merci, Jonathan. Prends garde à toi! Deux messagers nous ont signalé que Matan et ses hommes ont attaqué le campement de David et ils rapportent quelque chose. Approchez. Qui es-tu, étranger? Je ne te connais pas. D'où viens-tu? Je suis David, fils d'Isaïe. Tu n'aurais pas dû venir. Ne sais-tu pas que le roi Saül te recherche? Si ces hommes te trouvent, ils te tueront. Il faut que tu ailles te cacher, David. Je n'ai pas besoin de me cacher, car le Seigneur est avec moi. Je suis venu voir l'Arche d'Alliance pour lui parler, tout comme le fit Moïse, car le peuple est resté trop longtemps éloigné de Yahvé, et le roi Saül s'est détourné de lui. Mais c'est l'Éternel qui l'a sacré roi. Oui, et c'est l'Éternel qui le punit pour ses péchés. Au lieu de se retirer dans le désert pour se repentir, Saül a abandonné l'Arche d'Alliance et persécute les justes. Le jour viendra où un temple, protégé de hauts murs, abritera l'Arche des convoitises des ennemis du peuple d'Israël. Seigneur, entends ma prière, guide mes pas et montre-moi le chemin de la justice, mais surtout emplis mon cœur de courage. Attendez-moi ici, je reviens. Femme, j'apporte ces dates pour Paltiel. Elles sont envoyées de la part de mon maître. Mais dis-moi, qui est ton maître? Oh, David! Comment va notre fils? Je ne sais pas, il m'a été enlevé. Viens avec moi, Michal. Partons ensemble, j'ai un cheval pour toi. En as-tu parlé à mon père? Ton père? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ton père veut me tuer. Non, je ne peux pas venir avec toi, David. Je dois obéir à la volonté de mon père et il veut que je reste au service de Paltiel. C'est ma punition pour t'avoir aimé. Et je ne peux pas abandonner notre fils. Michal, attends! Michal, je t'en supplie! Nous devons nous rendre invisibles. Dieu livre ton ennemi entre tes mains. Vas-y, frappe-le, David. Tue-le. Non, je ne le ferai pas périr, car il a reçu l'onction de l'Éternel. C'est à l'Éternel de le frapper. Mais alors pourquoi être venu ici? Pourquoi de tels risques? Prenons sa lance et la cruche d'eau. Ainsi, il saura que j'aurais pu le tuer. Partons. Sois le bienvenu, Saül. Te voici enfin, David, je te cherchais. Pourquoi? Pour me tuer?
Tu es plus juste que moi, car l'Éternel m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Tu es le Messie de l'Éternel, qu'il me garde de porter la main sur toi. Es-tu revenu pour nous aider à combattre les Philistins qui veulent détruire Israël? Si c'est le cas, je te donnerai tout ce que tu demanderas. Des chevaux, des armes. Jamais plus je ne me battrai à tes côtés, car tu as trahi la parole que tu m'avais donnée. L'Éternel veut me punir, mais il va détruire Israël. Si telle est sa volonté, qu'il en soit ainsi. Tu peux encore sauver ton peuple de la mort et de l'esclavage. C'est inutile, Saül. Tes paroles ne me feront pas changer de décision. Ya. Les gens ne voudraient pas connaître leur avenir s'ils savaient ce que le futur leur réserve. Je t'ai couverte de cadeaux, alors change mon destin. Je ne fais que voir le futur, je ne peux pas le changer, et tu es destiné à mourir bientôt. Mais quelqu'un peut me sauver, tu sais de qui il s'agit. Samuel est mort et même lui n'aurait rien pu faire. Tu vas l'invoquer car c'est lui qui m'a sacré roi, et lui seul peut sauver mon royaume. Je ne peux pas, mon roi, je ne peux pas, c'est contre la loi divine. Tu ne seras pas puni si tu fais tout ce que je t'ordonne. Oh non, épargne-moi, je ferai ce que tu demandes. Je vois un être divin qui monte de la terre, c'est un vieillard, et il est enveloppé d'un manteau. Ah! 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 Oh non! Ah! Pourquoi m'as-tu appelé? Je suis dans la détresse et les Philistins me font la guerre. L'Éternel a arraché la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à l'un de tes proches, David. Puisque tu ne l'as pas écouté, il t'inflige cette punition. Mais je me suis battu pour la gloire d'Israël. Tu t'es écarté de l'Éternel, et il livrera le camp d'Israël aux Philistins. Samuel change mon destin. Tu as péché par orgueil, roi Saül, et pour cela le Tout-Puissant t'a abandonné toi et ton royaume. Il est étrange de se battre pour les Philistins. Nous nous battons pour la gloire de l'Éternel. Tel est notre destin. Dégaine ton épée et tue-moi. Je ne veux pas que ces barbares non circoncis laissent éclater leur haine sur moi. Je n'en ai pas le courage. Je ne peux pas faire ça. Emparez-vous des armes du roi et de son fils, car elles appartiennent à Astarté. Ensuite, vous transporterez leurs corps et les accrocherez à la muraille de Beth-Shan, afin qu'on sache que le royaume d'Israël est détruit. L'épée de Saül, la lance de Saül, le bouclier de Saül, l'arc et les flèches de Saül, la couronne de Saül, le trésor de Saül. Yahvé nous a donné un roi. Yahvé nous a repris ce roi. Yahvé nous redonnera un roi. Que Yahvé soit à jamais béni. Nous recommandons à ta justice divine l'âme de notre roi Saül, ainsi que celle de son fils et des soldats morts à ses côtés.
enfants d'Israël, pleure. Saül, sacré roi par le Seigneur, est mort. Son fils Jonathan est mort à ses côtés. Ils étaient aussi rapides que l'aigle fonçant sur sa proie et aussi forts que le lion imposant sa loi. Pleure, enfants d'Israël. Le roi a vêtu Jonathan en pourpre et l'a paré d'or et de bijoux. Pleure, enfants d'Israël. J'aimais Jonathan comme un frère. Nous faisions de longues chevauchées. Ses cheveux volaient au gré du vent. Son amitié était ce que j'avais de plus précieux. Pleure, enfants d'Israël. Pleure. Faites silence! Faites silence! David, fils d'Isaïe, il y a maintenant 7 longues années que Saül est mort. Pendant 7 ans, les tribus d'Israël se sont battues entre elles afin de décider qui deviendrait leur nouveau roi. Les tribus savaient pourtant que tu avais été oint par Samuel le juge, le jour où Saül avait désobéi au Très-Haut. Aujourd'hui, les tribus d'Israël sont fatiguées de se battre contre les Philistins et les Jébuséens. Elles ont vu leurs fils perdre les batailles et mourir. Elles n'ont plus de larmes pour pleurer. David, c'est pour cette raison que les anciens d'Israël ont apporté l'arche d'alliance à Hébron. Ils te reconnaissent comme étant leur roi. Et ils l'ont écrit. Que disent les fils de la maison de Ruben? David, fils d'Isaïe, est notre roi! Que disent les fils de la maison de Siméon? David, fils d'Isaïe, est notre roi! Que disent les fils de la maison de Juda? David, fils d'Isaïe, est notre roi! Que disent les fils de la maison d'Isaacar? David, fils d'Isaïe, est notre roi! Que disent les fils de la maison de Zébulon? David, fils d'Isaïe, est notre roi! Que disent les fils de la maison de Benjamin? C'est là en bas que commence le territoire du roi des Jébuséens. Devant nous se trouve la ville de Jérusalem. Cette région a été la patrie de notre père Abraham. Elle est donc la terre de tous ses descendants. Si tu vains les Jébuséens, tu pourras faire de Jérusalem la capitale de ton royaume. Si Dieu le veut, je vaincrai en son nom et j'aurai ce nouveau royaume. Gardez cette cadence, nous devons entrer dans la ville avant le coucher du soleil. Oh! Attention, je suis certain qu'ils nous ont vus. On dirait qu'ils se sont enfuis dans le sol. Ils ont disparu comme des vers de terre.
Voici Jérusalem, la ville inexpugnable. Les Jébuséens sont là! J'ai l'impression que les Juifs vont attaquer demain. Tu dois te tromper. Je ne vois pas un Juif à l'horizon. Nous avons patrouillé à des lieues à la ronde. Rien ne laisse croire qu'ils vont attaquer. J'ai parlé à plusieurs marchands aujourd'hui et ils ne sont pas de ton avis. Tu n'as pas remarqué des déplacements de personnes? Rien de spécial, quelques petits groupes de Juifs se dirigeant vers la ville. Combien d'hommes as-tu compté? En tout, je dirais une centaine, mais difficile de les compter, ils se cachaient. Nous aussi, nous en avons vu une bonne centaine. Et une centaine venant du nord. Et plus d'une centaine venant de l'est. J'ai patrouillé la route venant du sud et j'en ai vu une trentaine se diriger vers la ville toutes les heures. Cela me semble être la preuve que les marchands ont raison. Les chiffres sont éloquents. Si chaque patrouille en a vu entre 100 et 200, cela signifie qu'ils sont environ 2000 hommes en tout. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Même s'ils étaient 3000 hommes, nous pourrions facilement leur infliger une défaite cuisante. Non, Mokeda, nous croyons qu'ils peuvent être 3000, mais en réalité, ils sont peut-être 30 000 hommes. David est un chef intelligent. Demain matin, nous allons quitter la ville avec tous les hommes valides. Nous les débusquerons et les tuerons avant qu'ils ne fassent le siège de la ville. À vos ordres! Seigneur, je t'attends ici, aux portes de Sion. Ô toi qui règnes dans les cieux, abat de ton courroux les ennemis d'Israël. Que ta lance les transperce, que ta colère s'abatte sur eux. Ô toi qui règnes dans les cieux, toi que j'ai choisi et que j'ai placé sur la plus haute montagne, je t'ai conduit jusqu'à Sion. Écoute ton serviteur, toi qui entends tout. L'heure est venue, allons-y. Le roi des Jébuséens utilise la ville de Jérusalem comme base militaire. Ainsi, il sillonne facilement le territoire de la tribu de Juda. D'ici, il peut aussi attaquer les tribus de Benjamin, de Ruben et Manassé, et même toutes les tribus du royaume de Saül. Si nous prenons la ville, il ne pourra plus menacer notre peuple. Jusqu'à présent, toutes les attaques ont pu être repoussées. Le roi sait qu'il est en sécurité et ne craint personne, car cette ville est inexpugnable. Tu as raison, mais Joab a une nouvelle stratégie. Voici mon plan. Tandis que David et nos soldats occupent les Jébuséens devant les portes de la ville, je conduirai 300 volontaires courageux et nous remonterons la rivière. Arrivé à la source de Gion, le Seigneur nous mènera au cœur même de la cité.
Au nom du Tout-Puissant, abat les Jébuséens! Et que vive Israël! Vive Israël! Vive Israël! Vite, rentrons! Que vive Israël! Que vive Israël! Roi David, tu n'iras pas plus loin. Tu mourras avant de profaner nos dieux. Écoute-moi, roi des Jébuséens, celui qui règne dans les cieux a dit « J'ai choisi mon roi, je l'ai placé sur la montagne sainte et je lui ai ouvert les portes de Sion !» En avant! Ouais, en avant! Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'a délivré de l'esclavage en Égypte. Tu ne serviras d'autres dieux que moi. Tu ne devras en aucun cas idolâtrer des images de ce que le Créateur a placé aux cieux, sur terre ou dans les eaux. Tu ne dois pas te prosterner devant ces images et encore moins les servir. C'est ce qui est écrit. Jetez-les dehors! Saül a tué 1000 Philistins, mais David en a tué plus de 10 000! Saül a tué 1000 Philistins! Le Tout-Puissant a livré Jérusalem entre nos mains. Il a gagné la bataille pour nous, afin que les tribus d'Israël soient unifiées. Longue vie à notre roi David! Vive David! Vive Nathan! Vive David! Vive La ville Nathan! que le Tout-Puissant vient de nous donner sera désormais la ville de David. Vive David! Vive Nathan! Vive David! David va gouverner toutes les tribus d'Israël, maintenant et pour toujours. Le Tout-Puissant a ordonné à Samuel d'oindre David comme le roi d'Israël, qui régnera sans partage. Vive David! Vive Israël! Vive David notre roi! Vive notre roi! Vive notre roi! Vive notre roi! J'enverrai des messagers en Mésopotamie et en Égypte. Je ferai venir les plus grands architectes et les meilleurs charpentiers pour que cette ville devienne la plus belle de toutes. Je construirai un temple à la gloire de Dieu, et quand il sera terminé, je ferai venir de Judée l'arche d'alliance, ainsi que les tables de la loi que Moïse nous a léguées.
de l'eau. Voilà 4 sabbats que nos hommes sont partis poursuivre le roi David. Que devient Jérusalem? Nous avons pris la ville. David et les tribus d'Israël ont gagné. Maintenant, le roi David a ordonné à tous les chefs des tribus de se rendre à Baala, en Judée, pour quérir l'arche de l'Alliance et la porter dans la ville de David. Ainsi, avant que mes yeux ne se ferment pour toujours, je verrai les descendants de nos ancêtres unifiés en un seul royaume. Que le Créateur soit remercié pour sa miséricorde infinie envers son peuple reconnaissant. Peuple d'Israël, aujourd'hui est un jour de grande célébration. Tu as vu, Michal, le roi d'Israël est nu. Oui, mais il n'est pas mon roi. J'ai été enlevée en tant que prise de guerre et il m'a rendu ma liberté. Depuis ce temps-là, il ne m'a jamais souri ou regardé. Il agit comme s'il ne me connaissait pas. Je vais voir de plus près. Michal, fille de Saül, viens danser avec nous. Honte sur toi, David. Tu t'exhibes presque nu devant tes esclaves, comme si tu étais l'un d'entre eux ou un simple saltimbanque. Quelle gloire penses-tu tirer de cela? Oui, honte sur toi. Tu as raison. Aux yeux de l'Éternel, je ne suis rien d'autre qu'un saltimbanque. Tu es en colère parce qu'il m'a préféré à ton père et à sa maison et qu'il m'a fait roi d'Israël. Si à tes yeux je suis ridicule, cela m'est bien égal. Je ne danse pas en ton honneur, je danse en l'honneur de mon Dieu, le Créateur. Il m'a béni ainsi que toutes les batailles que j'ai menées. Alors que toi, Michal, ton destin est de rester seul, plus seul qu'une veuve perdue au milieu du désert, sans personne à qui parler. En avant! David, l'Éternel Tout-Puissant a béni ton règne et t'a récompensé d'avoir cru en lui. Néanmoins, ma tâche n'est pas encore terminée. J'ai conquis une capitale pour mon royaume, j'ai fait construire une maison pour mes enfants et moi-même, mais je n'ai pas encore achevé l'édification du temple pour l'arche de l'Alliance. Je dois tenir ma promesse. Ainsi, dès demain, je vais convoquer mes architectes pour leur donner l'ordre de bâtir le plus beau temple du monde dédié à l'Éternel. Fais ce que tu crois juste de faire, David. L'Éternel est avec toi, et je sais qu'il le sera pour toujours. Nous sommes envoyés par Joab, le commandant de ton armée, pour te dire que nous sommes victorieux dans la campagne engagée contre les Ammonites. Leurs terres sont désormais à toi, mon roi. Tous les hommes ont été passés au fil de l'épée, et les femmes sont maintenant les esclaves d'Israël. Les troupeaux, les chevaux, les richesses de leur roi sont à toi, David. Grâce à l'Éternel, notre victoire est totale. As-tu des nouvelles de la ville de Rabat? La victoire est proche. Nous maintenons le siège. Ils attendent des renforts, mais nous leur avons tendu une embuscade dans les collines. Et à l'heure où je te parle, ils doivent être anéantis. Gloire à la courageuse armée d'Israël. Que tous sachent que c'est grâce à l'Éternel que nous sommes victorieux et que nous nous battons pour sa gloire. Peuple d'Israël, réjouis-toi de cette grande victoire. Louons l'Éternel. Gloire à Israël, louez notre Seigneur. Gloire à Yahvé. Gloire à Yahvé. Et qu'il en soit ainsi à jamais. Non, David, qu'il en soit ainsi jusqu'à ce que tu trahisses l'Éternel. Comment oses-tu dire cela, Nathan? Jamais je le trahirai. Tous les hommes sont tentés par le péché, les modestes comme les rois. N'oublie pas ce que je vais te dire, roi David. Dieu aime ceux qui se montrent humbles, mais il punit ceux qui pêchent par orgueil et par fierté.
Our, viens ici. Qu'y a-t-il, mon roi? Tu vois cette maison là-bas, celle avec une citerne dans la cour? Oui, mon roi, je connais cette maison. Ah oui? À qui appartient-elle? C'est la maison d'Uri, le Hittite. C'est un des commandants qui t'a apporté le message aujourd'hui. Que voulez-vous au milieu de la nuit? Je voudrais parler à ta maîtresse. Quelle affaire t'amène dans ma maison? Que veux-tu? Ce que j'ai à te dire ne peut être entendu que par toi, Bethsabée. Demande à ta servante de nous laisser seuls. Dis-moi quel est le nom de celui qui t'envoie. C'est mon maître, le roi David, qui m'envoie. Le roi David? Oui, David, le roi d'Israël, veut te parler. Tu reconnais son sceau? Il veut que tu viennes au palais. Bethsabée, voici ton roi. Pourquoi m'avoir fait venir, mon roi? Parce que je t'ai vu te baigner dans ta cour, Bethsabée. Non. Je ne peux pas, mon roi. Je suis mariée à l'un de tes commandants. Oh, David. Regardez, les voilà. Que la terre que tu foules de tes pieds soit bénie, mon roi. Sois le bienvenu parmi nous, David. Nous serons tes fidèles sujets pour toujours. Bonjour, mon roi. Ce magnifique bijou est fait avec des pierres précieuses tirées des entrailles d'une montagne gardée par des lions et des serpents venimeux. Tout ce que je demande pour une telle beauté, c'est 3 pièces d'or. Admirez la délicatesse de la ciselure. C'est exactement ce que je cherche. Oh, que l'Éternel te bénisse, roi David.
Cette musique est un enchantement pour les oreilles, mon roi. Bientôt résonnera à tes oreilles une musique qui t'est bien plus familière, Uri. La musique des épées qui s'abattent sur l'ennemi dans la bataille. Oh, David, ta musique n'arrivera pas à apaiser le désespoir qui est en moi. Je serai couverte de chaînes, puis menée à l'endroit où l'on torture les femmes adultères. Ne crains rien, Bethsabée. Je ne supporterai pas l'humiliation. Je me vois déjà traîner dans les rues de Jérusalem au vu de tous. Calme-toi, voyons. Jamais je ne permettrai une telle chose. Pourrais-tu l'empêcher? Pourrais-tu aller à l'encontre de la volonté du peuple? Non, tu ne le pourrais pas et tu ne le devrais pas car nous avons commis l'adultère. Sois en paix, personne ne découvrira jamais notre secret. J'attends ton enfant, David. Que devrais-je répondre à ceux qui me questionneront sur ma condition? Mon époux repart bientôt pour la guerre. S'il ne va pas avec moi avant son départ, qu'adviendra-t-il? Je ferai en sorte qu'Uri rentre chez vous avant cela. Ainsi tous, même lui, penseront que c'est son enfant. Mais s'il refuse de venir dans mon lit avant son départ et qu'il dort parmi tes serviteurs comme il l'a fait depuis qu'il est à Jérusalem, tous alors sauront la vérité. Le jour même où nous serons entrés dans Rabat et aurons battu les Ammonites, je viendrai te porter la bonne nouvelle, mais je peux dès à présent t'assurer de la victoire. Tu es un grand guerrier et un homme de courage, l'un des meilleurs soldats d'Israël. Merci, mon roi, tes paroles me vont droit au cœur. On m'a rapporté que tu préférais dormir parmi mes serviteurs à la porte du palais plutôt que de rentrer chez toi pour voir ta femme. L'arche ainsi qu'Israël habite sous des tentes. Monseigneur Joab campe en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour voir ma femme. Tu es un homme droit, Uri. Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai auprès de Joab. Tu lui diras que le peuple d'Israël et son roi prient pour votre retour prochain. Dis-moi, Uri, as-tu peur de mourir? Je suis prêt à donner ma vie pour Israël. Je vais écrire un message pour Joab, et je veux que tu le lui apportes. Un messager te le donnera avant ton départ pour Rabat. Vous pouvez disposer. Es-tu prêt à écrire, Eutarius? Oui, mon roi, je t'écoute. À Joab, commandant de l'armée d'Israël. Vous avez remporté de nombreuses victoires et vous continuerez ainsi, mais j'ai aujourd'hui une requête à vous soumettre. Placez Uri à la pointe du combat le plus violent et retirez-vous en arrière de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Ils s'attaquent!
L'Éternel a livré les Jébuséens entre tes mains. Il t'a donné Jérusalem en récompense. Et tu as amené l'arche de l'Alliance et les tables de la loi. Tu as toujours vaincu tes ennemis. Le nombre de tes troupeaux et de tes chevaux n'a cessé d'augmenter. Tes coffres sont emplis de richesses. Les ennemis d'Israël sont morts, et leurs femmes sont nos esclaves. Ton peuple t'acclame et chante tes louanges. Grâce à la volonté de l'Éternel, nul roi ne possède quelque chose que tu ne possèdes déjà. Tu as tout ce que tu désires. Oui, ce que tu dis est vrai. Alors pourquoi avoir provoqué l'Éternel? Pourquoi avoir désobéi à ses commandements et ainsi trahi sa confiance? Que veux-tu dire, Nathan? De quoi m'accuses-tu? Tu sais de quoi je parle, David. Aujourd'hui, le Tout-Puissant est en colère contre toi. Parle, dis-moi de quoi tu m'accuses. Ou est-ce le démon et non Dieu qui parle à travers toi pour essayer de détruire ce que j'ai accompli pour la gloire de l'Éternel? Tu es arrogant, Nathan. Et je ne le tolérerai pas sous mon toit. Tu as sur les mains le sang d'Uri le Hittite, et le châtiment s'abattra sur toi et l'enfant conçu dans le péché. Comment sais-tu ce qui est arrivé à Uri? Qui t'a dit tout cela? Que la colère de l'Éternel s'apaise. Ton fils est mourant, David. Ton fils meurt, je t'en prie. Implore Dieu pour qu'il nous accorde son pardon. Fais-le, non pour nous, mais pour notre enfant. Dis-lui que nous avons péché. Dis-lui que nous le supplions d'épargner notre fils. Il est injuste que notre enfant paye pour notre péché. C'est inutile, Bethsabée. L'Éternel est en colère contre moi. Il n'écoutera pas mes prières, car j'ai trahi sa confiance. Il n'y a en Israël qu'un seul homme qui l'écoutera, mais j'ignore si cet homme acceptera d'intercéder en notre faveur. Je vais lui parler. Mon roi! Ouvre. Laissez-moi, je dois y aller seul. Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Tu pleureras beaucoup de larmes, David. Et à la fin, Dieu entendra ta prière et te pardonnera tes péchés. Et qu'adviendra-t-il de notre enfant? L'enfant qui a été conçu dans le péché n'a plus de force, il va mourir. Telle est la volonté du Tout-Puissant. Oh! Mon roi! C'est David. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? J'ai péché contre toi, mon Dieu. J'ai péché contre Bethsabée, contre mon peuple. Pourquoi es-tu ici, Nathan? Qu'es-tu venu m'annoncer? La volonté de notre Seigneur Tout-Puissant a été accomplie. Veux-tu dire qu'il a pris la vie de mon fils? Oui, son âme repose en paix. Maintenant que tu t'es repenti et que la volonté du Seigneur a été faite, que feras-tu pour Bethsabée? Aide-moi à me relever, Nathan. Tu n'as pas répondu à ma question. Qu'as-tu l'intention de faire? Elle deviendra ma femme et me donnera un autre fils. Je fais le serment devant l'Éternel qu'elle ne manquera de rien jusqu'à la fin de ses jours.
Je veux que la capitale des Philistins soit entièrement rasée. Nous ferons selon ta volonté, mon roi. Gloire à l'Éternel. Ce sont les épouses et les filles des Philistins. Elles sont envoyées en Israël où elles seront esclaves. Nous avons aussi découvert beaucoup de richesses. Nous avons vaincu tous les peuples qui vénéraient des idoles de pierre. Grâce à l'Éternel, nous sommes victorieux. Et maintenant que les 12 tribus d'Israël n'ont plus d'ennemis de l'Égypte à la Syrie, il est temps de rentrer chez nous pour attendre la récompense que le Tout-Puissant m'a promis il y a 9 mois. Je pensais que notre victoire était notre récompense. Pas pour moi. Ma récompense est faite de chair et de sang. Les voilà! Mon fils. Yahvé, voici Salomon, fils de David, ton serviteur. Loué soit le Seigneur et béni soit Salomon, fils d'Israël.